Coucou à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto de Noël. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons faire une candy box. Donc c'est-à-dire en matériel, vous allez avoir besoin uniquement de votre massicot et d'un ciseau et de double face ou de colle comme vous le sentez. Donc j'ai utilisé ce Paper Block, ce Luxe Paper Block de l'année dernière. Je pense que cette année, ils vont ressortir aussi. Donc là, je me suis dit, allez hop, je vais me servir de ce papier-là pour faire ma candy box. Donc la candy box, c'est une boîte pour recevoir des petits bonbons version papillote. Donc, on y va, c'est parti. Je vais prendre le papier de mon choix dans le bloc. J'avais déjà feuilleté un petit peu et j'avais déjà choisi celui-ci avec un petit effet laine. Hein, vous voyez, comme ça. Donc, hop, j'ai pris ça. J'ai pris aussi du ruban satiné pour faire mon petit nœud sur le côté. Je ne sais plus si je l'avais montré. Et à l'intérieur de ces blocs-là, vous avez tous des petits die cuts super intéressants. Donc, je me dis, pour décorer ma petite candy box, eh ben, ça sera parfait. Je pense que je mettrai un petit casse-noisette dessus. Enfin, bref, des petites décorations de Noël au fur et à mesure. Et un petit Père Noël aussi, donc pourquoi pas. Bon, bref, c'est pas la question, on va faire le tuto. Vous allez prendre un papier qui mesure 15 cm sur 20 cm. Donc on y va, là on va avoir besoin de notre massicot. Donc 15 sur 20. Donc je vais le couper comme ça pour avoir le motif. Attendez, je dis des bêtises. Non, coupez pas. Hein. Ça commence déjà. Si, c'est ça. 15 sur 20. Voilà, j'ai dit des... Non, mais 15 sur 20. Donc, je coupe. Hop, 10. Ce papier-là, je m'en servirai pour plus tard. Et sur 15. Sur 15. Hop, voilà. Donc, on a notre papier qui fait 10 sur 15. Ensuite, on va le mettre côté sur les 15. On va monter la lame de coupe. On va faire un pli. Vous êtes prête? Un pli à 3,5. Un pli à 7. Un pli à 10,5. Et un pli à 14. Et il nous restera 1 cm. Voilà. Donc déjà, on a fait comme ça. On verra peut-être mieux ici. Voilà. Il nous reste 1 cm ici, 3,5, 3,5, 3,5. D'accord? 4 morceaux. Ensuite, on va tourner format paysage. Et on va faire un pli à 4 cm. Donc, un pli à 4 cm et un pli à 7 cm. Donc, ça nous fait 4 cm et 3 cm ici, d'accord? Donc, 4 et 3, ça fait forcément 7. On tourne notre papier. On va faire pareil de ce côté-là. On va faire un pli à 4 cm et un pli à 7 cm. Voilà. Pour l'instant, je ne marque aucun pli. Donc, on a fini avec notre massicot. Je vais retourner mon papier. Alors là, on ne voit pas beaucoup. Comme ça, je ne sais pas si avec le blanc, comme ça, on verra mieux. Je vais laisser comme ça. Ici, vous avez le centre ici, comme ceci. Vous voyez, ici en bas, pareil. Ici, ici, ici. Je vous montre. Ici, j'ai fait mes petits points de repère. Vous allez prendre votre petite règle. Alors, je sais que certaines font avec
une machine qui perfore, etc. J'ai pensé à toutes celles qui n'avaient pas de machine et du coup, j'ai fait à ma sauce. Donc là, vous allez placer votre règle sur le point du milieu et vous allez faire un trait de 2,5, donc c'est-à-dire 1,25 de chaque côté. Je vous montre. Comme ça. Vous voyez le trait là, ici. Et vous allez faire pareil ici, 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 ici. D'accord? Donc, ici, je me replace. Je fais mon petit trait de 2,5. Ici, pareil. Voilà. Et ici, par contre, au bout, je vais faire que 1,5. Ici, je ne vais pas jusqu'au bout. Et ici, je ne vais pas jusqu'au bout parce que ici, ça va être la partie qu'on va coller. Donc, ici, sur le bord, par contre, je vais faire 1,25 et ici. D'accord? Donc, là, ici, je fais mes 1,25 sur le bord. Ici aussi. Ici aussi. 1,25. Je vous montre pourquoi après, je fais tous ces petits traçages-là. C'est vrai que je me suis dit, celles qui n'ont pas de perforatrice, eh ben, elles ne peuvent pas le faire. Donc, j'ai trouvé une intermédiaire beaucoup plus simple et rapide aussi. Voilà. Donc, on a fait nos petits traits. Ensuite, on va venir mesurer ici en haut. À 1 cm, on va faire un petit point. À chaque fois, sur les lignes, 1 cm, on fait un petit point. Hop. Et hop. Et 1 cm. Et maintenant, on va venir tracer des losanges. Donc, vous voyez, j'ai fait comme ça. Ici, ici. On va tracer des losanges comme ça, qui relient nos points qu'on a fait ensemble avec ces points-là. Je vous montre. Ici, en bas, je fais aussi 1 cm. Mon petit point. Et mon petit point. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va tracer nos losanges, tout simplement. Voilà. Donc là, on n'a qu'une moitié de losange, puisqu'il y a la partie qui va être collée. Donc, je vous montre. Alors forcément, c'est mieux de le faire du côté dessin pour vous y retrouver. Je trace. Je pense que vous voyez, ouais. Voilà, les petits losanges, vous les voyez bien. Et on fait pareil de ce côté-là. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, on a terminé. Il ne reste plus qu'à découper et à coller. Voilà. Donc, on a ça. Je vais marquer mes plis.
pour que ça me fasse comme ça. Et là, on va faire le décor. Donc là, je prends cette partie-là. Je mets mon losange au bord. Il y a l'autre partie qui est là. Je viens tout simplement, avec mon ciseau, couper le losange. Voilà. Et voilà. Hop, notre losange est coupé. On fait pareil sur les autres parties. On coupe ces petits losanges. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Si ça tombe pas bien droit de l'autre côté, c'est pas encore trop gênant. C'est juste pour dire d'avoir la forme de votre losange. Hein. Comme ça. Et ici, alors vu qu'on va venir le coller, c'est un petit peu embêtant. Comment je vais faire le truc? Là, parce qu'il va être à l'intérieur, du coup, le losange. J'aurais dû le faire à l'extérieur. C'est pas grave, je ferai après le losange. Donc déjà, on va faire cela. Que j'avais oublié la partie qu'on collait. C'est pas très gênant. Je le ferai après à l'œil, puisque vous avez déjà les repères de l'autre. Voilà, donc on a ça. On va venir mettre du double face tout le long. Donc, mon double face, il est là. Vous voyez, ça va vite. Hein. C'est parce que là, avec les explications, comme je vous dis à chaque fois, ça prend un petit peu plus de temps. Je viens coller cette partie-là. Je fais des bêtises, moi. J'aurais dû le coller là. Mon double face, j'aurais dû le mettre là. C'est vraiment bébête. Hein. C'est pas grave. Je vais rectifier ma bêtise. Je mets mon double face ici. On va y arriver. Hein. Parce que la dernière fois, j'avais travaillé sur mon décor. Donc là, c'est pour ça que ça m'induit un petit peu en erreur, on va dire. Donc là, forcément, c'est collé sur le plan de travail. Et je viens coller. C'est mettre ça coller partout. Voilà, comme ça. D'accord? Et là, je vais reprendre du coup cette partie-là et je vais refaire mon triangle. Ici et ici. Voilà, comme ça. Et ici, je refais mon triangle. Donc, je reprends 1 cm ici en bas. Et je refais pareil à 1,2, 25 quoi. Et voilà. Et j'ai ma boîte qui est bientôt terminée. Il me reste juste, vous voyez, c'est simple. Là, c'est parce que je me suis un petit peu galéré avec les collages. On va dire que c'était pas top top. Ici, je prends ces parties-là et je vais venir faire des petits triangles pour former un petit décor. Comme ça. Je fais pareil sur l'autre et je vais faire pareil
des autres côtés. Après, vous pouvez perforer si vous avez des perfos avec des petits motifs au bout avant de coller, comme vous le sentez. Voilà. Je trouve que ça fait mimi. Et moi, je vais l'accrocher dans le sapin pour mettre des chocolats pour Margot à ouvrir tous les jours. Voilà. Je jette mes petits triangles. Et ici, maintenant, du coup, qu'on a notre boîte. Alors là, forcément, ça colle avec le double face puisque Mélanie t'en a mis à l'intérieur. Pas grave. Ici aussi. Voilà. Donc ici, du coup, je vais venir mettre un ruban et notre candy sera fermé. Donc, je prends un ruban tout simple. Je viens faire un petit nœud. Je viens resserrer cette partie-là. Et je fais un petit nœud pour décorer. Après, vous pouvez prendre du bolduc aussi, ça marche. Hein. Voilà. Je coupe mes petits fils. Ici, vous rajoutez vos petits chocolats et vous allez refermer. Je suis désolée pour l'histoire du double face, hein, mais bon, c'est les aléas, ça arrive. Hein. Et comme je vous dis, normalement, vous faites votre découpe sur le côté du décor. Là, j'ai voulu faire sur le papier blanc pour que vous voyez bien. Sinon, vous faites du côté décor vos petits triangles. Ça ira beaucoup mieux. Hop. Voilà. Je coupe mon petit ruban. Donc, la boîte est fermée. Forcément, vous avez mis vos chocolats dedans. Et après, il vous reste juste à décorer. Donc, c'est-à-dire, vous prenez des petits die cut et vous décorez. Alors là, il pleut. Je suis désolée si vous entendez le bruit derrière. Eh ben, elle ne peut pas faire mieux. On va essayer de s'adapter au bruit. Donc là, je pense que je vais mettre un petit Père Noël et un petit nounours peut-être. Oui, parce que comme c'est pour Margot, là, il y a un petit die cut nounours dedans. Voilà. Hop. Oui, je pense que je vais mettre le petit nounours comme ça pour Margot. Ça sera mieux. Donc, je mets un petit peu de colle et je décore tout simplement. Donc, soit vous le mettez sur une table aussi, vous pouvez marquer vos petits prénoms, vous décorez vos petites candy. Mais moi, je vais le mettre comme ça, voilà, puisque dans le sapin, il va être suspendu avec une petite ficelle. Donc, du coup, je mets juste un petit peu de colle. Et je brancherai mon pistolet à colle chaude pour faire ma petite attache ici. Voilà. Donc le petit nounours, c'est peut-être qu'il y a encore quelque chose, un petit neuneu ou quelque chose comme ça à mettre. Non, après c'est des petits messages. Ouais, non, c'est en anglais. Enfin, vous me direz, Margot, elle comprend pas. Et si je coupe juste le mot ho ho ho. En papier calque, le mot ho ho ho, je coupe comme ça. Hop, ici sur le côté. Derrière le petit nounours. Ici en bas. Ici en bas. Je mets juste une petite pointe de colle, ça va sécher, donc ça se verra plus trop. Hop, voilà. Désolée la pluie. Comme ceci. Ho ho ho. Et c'est dommage qu'il n'y avait pas un petit nœud, parce que sinon j'aurais rajouté sur le haut ici. Bon. Il y a juste une petite boule de Noël. Oh, peut-être un petit sucre d'orge. Allez, un petit sucre d'orge pour compléter. S'il veut bien se décrocher. Voilà.
voilà, je vais mettre le petit sucre d'orge. Et la petite boîte est terminée. Après, c'est aléatoire. Vous faites la déco que vous souhaitez. Voilà. Mettre ici. Et voilà, le petit sucre d'orge, le petit nounours et le petit mot qui s'est décroché. Le ho 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 qui était là et qui n'a pas tenu. Donc, je vais vraiment attendre. Et voilà. En plus, il y a des petits bonbons, tout ça. C'est nickel. Je vais l'accrocher avec une petite attache, mettre un petit grelot et puis lui glisser des petits chocolats par ici en bas. Voilà, et ben j'espère que ce tuto Candy Box vous a plu. C'était rien de compliqué comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!